Navigue sur le bleu, sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure. Catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin. Oh, vol. Allez, bonjour à tous et à toutes. Alors, il y a cette nouvelle série de vidéos qui va démarrer là sur ce que beaucoup de gens appellent quand ils préparent leur départ pour partir en bateau. Ils appellent ça le grand départ, donc on appelle ça le grand départ. Donc ce qui veut dire qu'on quitte une vie sédentaire pour partir sur un bateau, faire la transat et le rêve que veut tout le monde. Donc là, on est chez nous aux Philippines. Je vais vous montrer à quoi ressemble le départ de bagages dans un cas comme celui-là en ce qui nous concerne. Alors ça, c'est nos bagages. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 valises, une bleue, une noire, une jaune et un sac de golf. Donc la valise jaune, c'est du matériel de sport, donc à savoir golf, palme, masque, tuba, etc., 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 etc. Celle-ci, ce sont tout notre matériel de plongée. Et ça, ce sont nos fringues. Suite à ça, on a un bagage cabine chacun, donc ma magnifique femme, avec donc un sac à dos, et moi, mon sac d'électronique qui est là sur la chaise, avec mon bordel de fil ici. Pour la plupart des gens, ce départ au bout du monde, c'est un casse-tête et une préparation sans fin. Et en fait, vous voyez, on a un sac de fringues, le matos de plongée parce qu'il a notre taille et que dedans il y a des, voilà, il y a des bicili, machin, etc., des régulateurs, tout ce qui va bien. Et après du matériel de golf parce que c'est compliqué d'acheter du matériel de golf quand on voilà, en balade. Tout le reste, vous allez le trouver sur place, ça ne sert à rien de vous surcharger. Si vous manque des outils, vous allez les trouver. Donc commencez pas à charger le bateau comme des mulets avec des choses comme ça. Alors, les adresses postales, les problèmes de fisc, etc., etc. De ce côté-là, je ne suis pas bien placé pour vous aider, puisque moi, je suis considéré expatrié résident à l'étranger, puisque j'ai une carte consulaire en tant que résident aux Philippines, ma femme étant philippinaise. Donc nous, ici, on a tout simplement, donc je vais changer ma domiciliation, je vais la mettre chez sa sœur au cas où il y aurait des courriers qui arrivent. Et il faut savoir qu'ici, nous, on n'est pas embêtés avec des taxes d'habitation et des machins et des courriers qui arrivent sans cesse de l'État. Ça n'existe pas aux Philippines. Aux Philippines, vous payez vos factures d'eau et d'électricité mensuellement. Si vous ne payez pas, ils coupent tout simplement. Vous payez votre Internet en ligne et puis après, il n'y a pas de... Vous ne recevez pas de papier de la banque, vous ne recevez pas de papier de vos assurances de voiture ou de scooter. Vous prenez une assurance, c'est réglé, vous l'avez, ils ne vous contactent jamais. Donc il n'y a pas de courrier qui arrive pratiquement quand vous visez de l'autre côté de la planète, du moins pas en Europe. Donc cette partie-là est facile. On n'a pas l'éducation des gamins, donc ça c'est facile aussi. Voilà. Je vais essayer donc, là, on va sur Singapour pour une escale de 4 jours, puisque ma femme n'étant jamais sortie des Philippines. Les Philippines sont très protecteurs au niveau des femmes ici. Ils ont peur qu'il y ait de la traite des blanches ou qu'il y ait des gens qui les amènent à faire de la prostitution dans des pays, etc., etc., etc. Donc pour pouvoir voyager seul et sortir avec quelqu'un, c'est un procédé qui est assez compliqué. Donc ma femme est jamais sortie. Donc là, on va aller passer 3-4 jours à Singapour pour qu'elle voilà, elle voit un petit peu Singapour. On va faire le jardin botanique, on va aller taper 4 balles de golf. Bref, on vous fera des images de ça. Et ensuite, on vole pour donc le Maroc, où on va aller tout simplement là où est le bateau à Tanger. On va réceptionner donc les équipiers, notre capitaine, bien sûr, notre Thierry Desbois, enfin, ou des îles, si je puis dire. Et on va faire donc la formation d'équipiers que vous allez avoir sur toutes les vidéos. Normalement, je vais continuer. On va essayer de vous faire 2 vidéos par semaine. Donc la vidéo du week-end, vous allez avoir les vidéos de voile de notre voyage. Et tous les mercredis, vous aurez sûrement, ou tous les jeudis, j'en sais rien, une vidéo technique gratuite sur les formations équipiers que je vous engage à regarder.
Je vous rappelle que ceux qui veulent venir faire un stage de voile avec nous de 10 jours sur les Antilles à partir du mois de mai, juin, juillet, août, on va dire, on sera sûrement sur les Bahamas. Contactez-moi, il y a très peu de place. J'ai eu hier soir Roger et Agnès qui m'ont booké quelque chose. Et on va essayer là, ce départ de Transat, là, donc à partir du 1er décembre jusqu'à pratiquement, on va essayer au 1er décembre de l'année prochaine, on va garder de façon très stricte le coût de maintenance du catamaran. Tout simplement parce que, à force de discuter, j'entends des chiffres ça m'esquinte les oreilles de ce que j'entends. Hein, je ne citerai pas de nom. Et donc là, je vais vous faire un fichier Excel que je vais mettre en ligne parce que j'en ai un que j'ai déjà fait qui est sur ceux qui ont pris les vidéos techniques, c'était monocoque. Mais là, je vais en mettre un en ligne, je le ferai gratuitement sur ce que sont nos dépenses et la maintenance d'un Lagoon 450 sur un an. Et là, quand j'entends des chiffres, vous allez voir que ça ne coûte rien en fait. Et pas parce que, machin, c'est parce que quand on sait faire la maintenance régulière, etc., on va faire 2 vidanges dans l'année, changer qu'entre impeller et on a, j'en sais rien, 30 ou 40 mètres de dinéma qui vont servir à faire des conneries. On va peut-être casser 2 assiettes et un machin, mais on va rien casser, quoi. Donc si on a un budget à l'année de maintenance du bateau qui est de plus de 1000 € par mois, ce qui veut dire 12 000 €, je veux dire, moi, mes budgets de maintenance de capitaine sur des yachts qui étaient bien plus gros que celui-là ont jamais été de 12 à 15 000 € par an. À moins de, voilà, tu changes les voiles, etc., etc., etc. Dedans n'est pas compris, bien sûr, la sortie carénage, qu'il y aura peut-être une année d'après. Mais pareil, la sortie carénage, moi, le carénage, on le fait nous-mêmes, on ne le fait pas faire. Donc, il y a une sortie de bateau, 5 jours à terre, on fait l'antifouling, machin, etc. On le remet, on fait les anodes, etc., etc. Vous allez voir que les tarifs sont... donc voilà, donc on va vous garder de la tarification pour que les gens qui veulent partir, ils aient un repère et puissent dire, voilà, le gars qui est nul, qui est nul, entre guillemets, qui n'a pas les compétences mécaniques, élec, voile, dinéma, etc., etc., c'est plus compliqué. Allez, je vous en dis pas plus, voilà, c'était pour vous faire un petit peu le départ. Donc là, on est dans les starts, on a l'avion, on rend les clés dans 45 minutes, on a l'avion en fin de journée. Et je ferai quelques images de Singapour, et puis après on se retrouve au Maroc. Et suivez, vous allez avoir plein d'infos. Si vous voulez venir faire un stage, vous avez l'email dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez les orchidées, c'est là que ça se passe. De toutes les couleurs. Le paradis des orchidées. Oh, celles-là, elles sont magnifiques. L'odeur est enivrante.
Bon, je sais que c'est une chaîne de voile, hein, mais là quand même, faut pas que déconner. Ah mais ça s'arrête jamais. Alors, départ tranquillement pour les Canaries. Dimanche 9 h, on va partir de Gibraltar sur une condition assez light. De Tanger, oui. Ça va continuer gentiment avec une arrivée un peu plus poussive dans la journée de dimanche. Et puis à partir de mardi, donc là, on est dans des conditions plutôt bien, qui vont nous arriver jusqu'à donc ici sur l'arrivée mardi matin. Ça va être un peu plus sportif, avec une arrivée peut-être mardi fin de journée, on espère avant la nuit, mais là on attend que l'immigration nous donne les papiers pour partir ici à Tanger. On viendra mouiller ici dans ce coin-là gentiment. Donc voilà pour le petit point météo. Le capitaine est là, les équipières sont là. Les équipiers font les derniers au revoir à papa, maman. Paolo fait un tour pour sa famille. Ma femme est tranquillement dans la cabine en train d'attendre. Et voilà, on est devant la douane de Tanger en train d'attendre qu'on nous rende nos passeports pour pouvoir partir. 9 h du matin, 570 000 à faire. On va tourner, je pense, à 7 de moyenne. Donc 80, 82 heures. Quelque chose comme ça. Voilà.